Merci à vous tous d'être là. Je suis très très touché, très ému de tout ce kavod que vraiment elle mérite. Et Baruch Hashem, vous avez répondu présent, c'est pas simple. Je voudrais remercier aussi Torah Box qui a mis en place cet événement incroyable. Rabbi David qui arrive bientôt. Tous les rabbanim qui sont là que j'ai salués ou que j'ai pas salués. C'est un grand kavod. Il y avait une avat à Torah incroyable. Nathalie. Donc c'est bien que les rabbanim y soient là. Bon, j'avais préparé quelque chose, mais ce matin, à 4 heures du matin, c'est autre chose qui est venu. Donc, je vais essayer de partager avec vous ces divrei chizouk de Torah Traim. On dit toujours kavod bat meler penima. Le kavod de la princesse, la fille du roi, penima, il est intérieur. Alors, en général, on traduit que ça veut dire que la personne, la femme juive, elle doit être dans la sniout, elle doit être à l'intérieur de la maison, on la voit pas, elle est discrète. Mais il y a une autre lecture qui est un peu plus compliquée. C'est que le kavod, souvent on explique, le kavod, c'est, en fait, quand on donne le kavod à quelqu'un, en fait, c'est l'espace qu'on donne pour que son ratson se diffuse. Comme là, par exemple, vous me faites le kavod. Quoi la kavod? Pourquoi? Parce que vous êtes intéressé à ce que je dis, donc vous parlez pas en même temps. C'est un espace. Le kavod, c'est un espace qu'on donne pour le ratson. De la même manière, Akadosh Baruch Hu, Malé Kol Haaretz Kevodo, ça veut dire que le Ratson Hashem, il est Memalé et Kol Haolam. C'est ça le kavod d'Hashem, c'est que son Ratson, il remplisse le monde. D'ailleurs, la seule chose qui peut aller contre le Ratson Hashem, c'est le Ratson de l'homme. Pour ça, la Gemara, elle dit dans Kiddushin, Aoler Bekuma Zekufa, Dochak Ragle Ashechina. Celui qui marche avec une attitude hautaine, alors il repousse les pieds. C'est quoi les pieds? Ils disent de Maharsha, c'est le niveau le plus bas d'Hachem, qui est collé avec ce monde, et que quand l'homme il prend de la place dans ce monde avec sa agava, il prend de la place sur le Ratson Hachem qui est dans ce monde. Donc c'est ça qui met la concurrence avec le Ratson Hachem. Par contre, plus quelqu'un il va s'effacer devant le Ratson Hachem, plus le Ratson Hachem il va être grand. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, le kavod, c'est le Ratson Hachem qui est diffusé dans le monde. Et il y a un machal que je donne dans les conférences quand on parle de la gloire de l'Empire britannique. Donc c'est très intéressant. Il y avait une reine là-bas sur une île pluvieuse et en Inde, à des milliers de kilomètres, il y avait des millions de personnes qui ont pris sur eux les habitudes anglaises et la langue anglaise et l'autorité anglaise et l'armée anglaise et la politique anglaise. Pourquoi? Pour la gloire de l'Empire. C'est quoi la gloire? Ça veut dire que le ratson de la reine, il arrive jusqu'à là-bas. Alors à Mavdil, de la même manière, la gloire d'Hachem, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed, la gloire d'Hachem, c'est que le ratson Hachem, il remplit le monde. Ce qui devrait être normalement le ikar de notre fila. Le ikar de la tfila d'un juif, c'est que la Malchut Hachem, elle rentre dans le cœur de tout le monde, même les goïms. Bon, mais nous, on a d'autres choses. On veut rajouter une pièce à l'arrière de la maison. On veut marier les enfants. Donc, on a des soucis qui font qu'on oublie que le tachlit de la vie, c'est de grandir le nom d'Hachem dans le monde. Et le nom aussi, c'est juste la projection du Ratson. Pour ça que Shemo et Ratson, c'est la même gematria. Donc, le kavod d'Hachem, encore une fois, c'est que la gloire d'Hachem, elle soit partout dans le monde. Et chacun d'entre nous, il a le choix de participer à cette gloire d'Hachem, ou le contraire. Maintenant, quand on diffuse la gloire et le Ratson Hachem s'appelle Kiddush Hachem, et le contraire, malheureusement. Il dit, mais dans cette logique-là, alors quand on parle de Pnima, Penima, Kavod Pener Penima, évidemment, Penima, c'est Pnim, c'est Pnimiout, c'est l'intériorité. Il dit que, de la même manière, chez quelqu'un, plus le Ratson, il vient de très loin dans la Pnimiout, et plus il va apporter très très loin. Sur le machal, encore une fois, que l'homme, Hachem, il a créé l'homme à son image, et que Baruch Hachem Mimekomo, Hachem, il est là-bas, très 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 loin, au bout de l'univers, et d'un autre côté, son Ratson, il est là. Donc ça veut dire que l'homme aussi, que Hachem, il est Pnimiout de Pnimiout, il est caché de chez caché,
Et quand même, il a un kohar de diffusion de son ratson qui est incroyable. Quand l'homme, il a compris qu'il a été créé à l'image d'Hachem, donc lui aussi, en vérité, lui, car c'est pas de faire du bruit, c'est pas de faire des affiches, c'est pas de faire des conférences. En vérité, lui, car c'est de travailler la pnimiout. Maintenant, le kavod de la femme et le kavod de l'homme, il n'est pas le même. Mais encore une fois, le kavod, c'est l'espace de diffusion du ratson. Que l'homme, il va diffuser son ratson vers l'extérieur, il va exister. Ouais. Par contre, la femme, elle va développer son ratson à l'intérieur. Mais le rochem, l'influence, elle est beaucoup plus grand, encore plus puissant. Et on l'a vu, quand on a vu tous ces milliers de personnes qui ont fait des télim, des gens qui l'ont jamais vu, qui ont pris sur eux, des gens qui ont pris la sniout, le Shabbat, qui ont fait rentrer Shabbat plus tôt, des gens qui sont venus en pleurs pour me dire, écoutez, je la connais pas, mais ça m'a fait tellement de peine. J'ai dit, c'est quand même incroyable. Alors j'ai compris, en vérité, il y a un rave qui est venu pendant les shivas, il m'a dit, vous savez, la femme, c'est un pasouk. Mais j'ai entendu tellement de choses dans les shivas, j'ai oublié. Il m'a dit, la femme, c'est l'ombre du mari. Et moi, je lui ai répondu, et l'ombre, elle est toujours plus grande que la personne. Bon, il y a des malins qui m'ont dit, ça dépend où est placé le soleil. C'est normal. Il faut bien qu'un Amalek fasse son travail. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que le Shemesh, il représente Hachem. Le Or, la lumière qui vient du soleil, il représente le Ratson Hachem, parce que Orot Zeretzonot. Et quand quelqu'un, il est traversé par le Ratson Hachem, et qu'il est lui-même un relais du Ratson Hachem, alors son ombre, elle va très loin. Ouais. Et l'ombre, c'est quoi? C'est la lumière transformée. Et la lumière transformée, c'est le Ratson Hachem que je contiens, dans lequel j'ai mis du ta'am de chez moi, de ma personnalité. Alors chez l'homme, ça s'appelle Torah d'Ilé, sa Torah lui, et chez la femme, ça s'appelle sa personnalité. Donc sa manière de faire passer le Ratson Hachem, Ba'olam. Et Baruch Hachem, comme elle m'avait dit aussi la fille de Baba Saleh qui est venue pendant les Shivas, elle m'a dit, vous savez, une fois un rave, il est venu chez elle, il lui a dit, c'est incroyable. Votre père, Baba Saleh, il n'a pas écrit de livres, il n'a pas écrit des Sfarim, il n'a pas créé une yeshiva connue, il n'a pas eu des milliers d'élèves. Mais personne dans le monde qui ne connaît pas Baba Saleh. Ça veut dire que il était tellement pnimi, ouais, c'est comme une espèce d'explosion, ouais, une explosion nucléaire à l'intérieur. Et quand ça explose à l'intérieur, après, les radiations, elles vont partout dans le monde. Donc on peut croire que c'est le fait de faire du bruit, encore une fois, de faire des choses. Ça, c'est le travail de l'homme. Oui, l'homme, c'est Asher bara Elokim la'asot, la'asot ma, la'asot et haolam. L'homme, il doit agir. On est be'olam ha'maaseh. La femme, c'est le contraire. C'est son maaseh à elle, il est entièrement basé sur la pnimiout. Ouais, comme la Gemara, elle dit que Amakbia kolo betfilato, rezemikatne amana. Ouais, celui qui va élever la voix dans la prière, il a une petite émouna. Il y a des gens comme ça. Alors les mefarchim, ils expliquent. Quelqu'un il croit que Hachem il est vieux, donc il faut parler fort. Ouais. Non, en vérité, ils ont cru que la tfila, c'est dans l'extérieur. Ouais. Et le rapport au monde, c'est dans l'extérieur. C'est dans la logique de la ishtadlut. Alors qu'en vérité, non. Le rapport au monde, il est dans la kavana, il est dans l'intérieur. Beaucoup plus. Non, je vais faire vite. Donc en vérité, vous avez compris maintenant que plus la pnimiout de la personne, elle va être forte, et plus l'influence sur le monde, elle va être forte. Maintenant, ma femme Baruch Hashem était très discrète, très tsanoua. Elle sortait pas, les gens dans la rue, ils savaient pas qui c'était. Elle était très très simple. Oui, même là-bas épinée, elle allait pas au parc, elle restait à la maison avec ses enfants. Bon, et Baruch Hashem. Et j'ai aussi compris, quand c'est marqué Alomed, Torah Balaïla, Moshrim Alav Chut Shel Chesed. Celui qui étudie la nuit, alors Hachem, il lui envoie un Chut Shel Chesed, une capacité comme ça de sociabilité. Alors Raveman, il avait expliqué, il avait dit, mais un homme qui étudie la nuit, il étudie le jour, Vadaï. Donc s'il étudie le jour et la nuit, il doit avoir un rapport humain qui est exécrable. Et c'est vrai, quand vous allez voir un gadol qui est toute la journée dans l'étude, normalement, il devrait vous jeter parce que c'est Bitul Torah. Non. Moshrim lo alav zchut shel chesed. Il a un chen de prendre le temps avec chacun. Alors je me suis dit, pour c'est un hidouche, hein, ça n'engage que moi, au pire j'ai raison, que
aussi dans la Torah de la femme. Quand la Torah est de la femme, c'est-à-dire qu'elle a cette avoda. S'il vous plaît, levez-vous pour Rabbi David. Je remercie Rabbi David qui a fait une grande Messirut Nefesh. Il a dû voyager la nuit en voiture pour pouvoir prendre l'avion, pour pouvoir être là. On le remercie qu'Hachem le garde en bonne santé et qu'on continue à avoir son shefa de brachot, surtout tout le Ham Israël. Donc j'ai expliqué qu'en fin de compte, que de la même manière que le Talmid Chacham, Hachem il lui donne un chut shel chesed qui vient en vérité de la Torah, parce que la Torah c'est la pnimiout. De la même manière, la femme, quand elle fait vraiment cette avoda dans les midot, dans le chinour, dans la havat Torah, alors elle a un chut shel chesed. Tout le monde l'aime, son sourire il réveille les gens s'en rappellent. Combien de gens ils m'ont dit, écoutez, je l'ai rencontré qu'une seule fois dans ma vie, mais jusqu'à aujourd'hui je suis marqué. Je l'ai eu au téléphone une seule fois et ça m'a changé ma vie. Alors encore plus, des gens qui sont venus Shabbat, des gens qui ont été reçus pour des shalom bayit. Elle était très discrète, elle les recevait, elle les mettait sur le canapé, et après elle allait dans sa chambre. Et les gens, 10 ans après, ils me disent, vous savez, votre femme, comment elle m'a accueilli, elle nous a rassurés, elle nous a dit, tout ira bien, même quand ça se terminait mal. Mais cet accueil, cette shechina incroyable, que les gens, ils ont été marqués. J'ai raconté aussi pendant les Shiva qu'une femme, elle est venue me dire, écoutez, je connaissais pas votre femme de nom, et je l'ai rencontrée à Zol Begadol, et je l'ai vue habillée betsniout et belle. Alors j'ai dit quoi, on peut être belle et tsanoa. Alors elle a pris sur elle la tsniout. C'est-à-dire quelqu'un, il peut faire sa ishiout, son humanité, et il fait du zikouye rabim. Ouais. Comme si tu vois le stapler. Oh, tu vois Rabbi David, tu as envie d'avoir de la Yirat Shamaim. C'est naturel. C'est ça l'idée. Donc dans cette logique-là, que Baruch Hashem, elle a fait tellement de travail par rapport à la pnimiout, mais c'était trompeur. Parce que comme elle était très coquette et très sympathique et très proche des gens et toujours dans un accueil, on aurait pu croire que, en fin de compte, c'était un peu extérieur. Alors qu'en vérité, c'était l'inverse. Ouais. Moi, je dis toujours, même le plus gros des diamants de 20 et de 30 et de 40 carats, il est dans une boîte. Maintenant, il y a des gens, ils regardent la boîte et des gens, ils regardent le diamant. Il dit, c'est exactement pareil. Elle a eu cette force de développer une pnimiout qui vient du shoresh, c'est-à-dire que elle-même, très très jeune, elle a voulu absolument aller à l'école juive. Elle a fait grosse messirut nefesh pour y aller. Elle s'est mise dans des familles. Baruch Hashem, mes beaux-parents, ils ont jamais fait d'obstacles, ils ont suivi. Et après, elle voulait absolument aller au séminaire. Après, elle voulait absolument un kolelman, mais toujours avec une soif, avec un appétit incroyable de Torah et une ambition sans fin. C'était illimité. D'accord? C'était jamais, comme j'ai expliqué, c'était incroyable. Toujours, encore une Ravruta, encore une Maserhet, encore jamais. Et après, quand ça a commencé le Zikouye Rabim, tous ces voyages et c'est très très compliqué, dans le sens où, quand Baruch Hashem, il y a une grande famille, alors ça fait beaucoup de responsabilités, et malgré ça, elle avait cette soif et cette sincérité qui a troublé beaucoup de gens, c'est-à-dire un Toho Kebaro, mais clair. Oui, on n'est pas dans une image ou dans un rôle ou dans un visage ou des attitudes. Non, Mamash Toho Kebaro. Ça veut dire tout ce qui est dit, il est pensé. Tout ce qui est fait, il est fait de bon cœur. Tout ce qui est promis, il est accompli. Même préparer le manger avec Ahava. Recevoir la personne avec Ahava. Écouter le problème de l'autre avec Ahava. Elle faisait des genres de consultations un peu comme ça. Et alors qu'elle était déjà malade, et on savait pas qu'elle était malade, mais elle était fatiguée, et elle restait 2 heures avec les gens. Je lui ai dit, mais c'est trop, 2 heures, ça sert à rien. Elle me dit, mais je suis obligé, il faut que je les écoute, je leur explique. Ça veut dire une Messirut Nefesh incroyable. Et surtout, que toujours l'Ifne Hashem. Et c'est ça qui était un pélé. Que toute sa vie, c'était l'Ifne Hashem. L'Ifne Hashem Tamid. Elle avait que ça en tête. Et c'était ça son discours.
C'était ça, sa vie. Il y avait rien d'autre. Ouais, tout ce qu'elle faisait, toujours dans ce sens-là. Et cette force-là, c'est ça qui a fait qu'elle a pu traverser, on a traversé des choses, Baruch Hashem, ensemble. Encore une fois, pour moi, on dit En Aisha Meta Ela Le Baala. La vérité, je dis que tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a développé, toujours les gens me disent Kol HaKavod, Kol HaKavod. Mais moi, la vérité, on était comme la main droite et la main gauche. Le pianiste, il joue avec les deux mains. Maintenant, la chokhma, c'est de faire la coordination. Tous les problèmes de Shalom Bayit, c'est parce que la main droite, elle pense que la main gauche, elle est gauche. Et les gauchers, ils disent que la main droite, elle est gauche. Mais les gens malins, ils comprennent que les deux, ils sont rattachés à un seul gouffre et que Ahava, c'est Echad. Après, il faut apprendre à coordonner. Et c'est ça le travail des Midot. Et nous, Baruch Hashem, avec ma femme, on a vraiment fait un travail. Les gens, ils me disent, mais vous êtes un spécialiste du couple. Quelle école vous avez fait? Même des psychologues, des psychiatres, ils me disent, mais vous avez un niveau de diagnostic incroyable. J'ai dit, mais moi, tout le Shalom Bayit, je l'ai appris avec ma femme. J'ai même pas ouvert un sefer, encore moins de psychologie, ouais. Non, c'était que le travail. C'est pour ça que j'encourage chacun, ceux qui ne connaissent pas, d'apprendre, et ceux qui connaissent. Parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui croient que quand ils connaissent, alors le travail, il est fait. Non. À toi, la divaya data, va hachevota. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait Hachaval Alev, avec la barbe, avec le chapeau, avec la Gemara dans la tête. Mais Hachaval Alev, c'est le travail que tu vas faire pour que ça rentre. Mais où ça doit rentrer? Dans la pnimiout. Maintenant, comment tu sais que ça rentre dans la pnimiout? Parce que tu vois les pérotes. Tu vois comment les enfants ils sont imprégnés. Tu vois comment les petits enfants ils sont imprégnés. Tu vois les talmidim. Tu vois les korot qui sont développés. Tout ça, ça vient de ça. Après, c'est une logique d'apprentissage. C'est pour ça que c'est marqué les Hagid baboker chasdecha ve'emunatecha balelot. Pourquoi ce mahalach? Boker, dit la Gemara dans Brachot, c'est quoi? C'est le jour? Non, c'est quand tout va bien. Quand dans ta vie, c'est boker. Ouais, à or, boker. Boker or. C'est quand il y a la lumière dans ta vie, que ça va bien dans ton limoud, c'est bien dans ton couple, c'est bien dans l'éducation, c'est bien dans la parnassa, tout est facile. Ça s'appelle or. Quand ça va bien pour toi, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Les Hagid baboker, chasdecha, dis les remerciements à Dieu. Oui. Qu'est-ce que tu vas dire, toi? Moi, je suis chacham parce que je suis un cerveau. L'autre, il va dire, j'ai un magasin, je suis un bon vendeur. L'autre, il va dire, j'ai une grande famille parce que Blainara, je suis... Ouais. Non. Quand tu es talouille Bachem dans tout ce que tu fais, chaque chose qui se passe, tu dis, ça vient d'Hachem. Chaque chose. Et plus tu t'effaces, plus ça vient d'Hachem. Maintenant, pourquoi? Les Hagid baboke chasdecha. Quand ça va bien, tu dis merci à Hachem. Pourquoi faire? Pour que quand ça va aller moins bien, et ça, c'est balélot. Parce que des fois, la nuit, elle tombe. Et des fois, il y a la souffrance. Et des fois, il y a un enfant, tu sais plus comment, tu vois pas le bout du tunnel. Et des fois, malheureusement, il y a des menaces de divorce. Et des fois, il y a des maladies très graves. Et on sait plus comment faire. Où tu vas trouver la force? Emuna techa balélot. Maintenant, il faut savoir une chose. La emuna, quand ça va pas, elle vient de la karatatov quand ça va bien. Parce que tu t'es éduqué à dire merci à Dieu quand ça va bien, donc tu as compté sur Dieu. Mais si toi, tu as dit, grâce à moi, eh ben, quand tu arrives au problème, d'un seul coup, il n'y a plus personne. Et là, ça commence les shéelot et les sfekot, et les problèmes des mouna, et le yush, et la dépression. Tout ça, ça vient du fait que tu n'as pas su dire merci. C'est pour ça qu'on était très, très attachés, toujours, avec ma femme, de dire merci. Il faut dire merci. Et même quand on était à la fin, on était à l'hôpital, j'ai dit ça déjà, mais je le répète, pour que les gens y comprennent bien. On était tous les deux dans la chambre, alors je lui ai dit, ça va mon amour? Elle me dit, ça va. Vous savez que toute la maladie, elle s'est jamais plainte. Elle n'a jamais fait la tête, elle n'a jamais pleuré, elle n'a jamais, chas v'shalom, remis en cause, elle s'est jamais rebellée, rien, de chez rien, même pas une miette de rien. Ouais, pas de ratzitza avec Hachem, 100%. Hein, qu'elle priait, elle disait à Hachem que ça soit mon tikkun et que j'aille pur au lamaba. C'est tout ce qu'elle demandait, c'est tout. Elle a rien demandé, elle a pas dit pourquoi mon âge, pourquoi les mitzvot, pourquoi les sroutes de mon mari, rien. Mais Kabelet à 100%. Et ça, cette force-là. Donc on était assis tous les deux à l'hôpital. Je lui ai dit ça va, elle m'a dit ça va. Je lui ai dit t'es bien avec moi? Elle m'a dit moi je t'adore. Toutes les
toutes les infirmières, elles savaient que j'étais l'amour de sa vie. Elle leur disait, l'amour de ma vie, il va venir tout à l'heure. Ouais. Baruch Hashem. J'ai pas honte de parler comme ça. Au pire, on va me couper la barbe. C'est pas très grave, j'en ai pas vraiment besoin. En plus, ça pousse tout seul. Donc, on avait ce kécher hadouk. Encore une fois, toujours faire attention, jamais un cri, jamais une contrariété. Si on avait un satan, 1 seconde, 2 secondes, si on avait un malheur, s'il y avait une perte d'un enfant, s'il y avait le dernier bébé, 8 mois, le cœur s'est arrêté. 1 heure après, elle m'a dit, rien, on rentre, j'ai Shabbat à préparer. Et elle est rentrée tranquillement à faire ses salades et tout ça. Tu dis, mais une personne, elle fait au moins 2 ans de dépression. Celui qui peut se payer le luxe, il fait 4 ans. Non, il n'y a pas. Nous, on a une chita à la maison. Oui, la tristesse, c'est le temps que tu octroies à ta douleur. Tu donnes pas de temps, il n'y a pas de temps. Ah, il n'y a pas. Ouais. Et on dit, Ena Yetzera Sholet et la Bemish Eno Besimcha. Et quand tu es dans cette lutte-là de la Dvekut Bachem, ni le Safek, ni la peur, ni l'angoisse, ni la bêtise, ni l'entêtement, ni la lourdeur, ni c'est moi qui a raison, c'est toi qui as raison. À Botaï, il faut grandir. On peut pas rester jeune à 50, 60. Ça y est, il faut. Pendant les Shiva, un monsieur il est venu me voir. Il m'a dit, Ria, c'est quand même difficile. Je lui dis, c'est un Israélien. Il m'a dit, Aval, c'est caché. Je lui dis, Ben Kamata. Il m'a dit, Shishim. Je dis, Lo, Arba Israël. Et c'est ça qu'on a dit avec ma femme. On a dit, tu vois, mon amour, si, avec ce qui arrive maintenant, on est bien avec Hachem, on est bien tous les deux, ça veut dire qu'on a fait le travail. C'est ça que je vous souhaite à tous. Un shalom bayit de cette qualité, une ardoute entre vous de cette qualité, et une ardoute avec Hachem de cette qualité, que avfilu bechol meodecha, bechol mida ou mida, chaque jour moded, ve'a afta, a'ava c'est gematria echad, toujours d'être echad avec Hachem. Donc je veux pas m'allonger plus, je voudrais juste vous dire combien, encore une fois, je suis reconnaissant, et que je suis sûr, comme moi-même, je le vis, je la vois, elle est assise au premier rang, dans toutes mes conférences, je continue, elle reste avec nous, Sadikim Bemitatam Nikraim Chaim, même si c'était une sadikette, encore une fois, qui était discrète, mais on a vu dans le Rochem, l'empreinte qu'elle a eue dans le monde, qu'il y avait beaucoup plus de pnimiout que ce qu'on croit. Et que des fois, on croit qu'on fait de la pnimiout. Il y a un Orachaim Akadosh dans Bereshit. Il dit qu'il va arriver un Zman où les gens, ils vont réussir à faire une Rouchaniout Gashmit. Alors que normalement, on est censé faire que la Gashmiout, elle devient Rouchanit. On peut faire aussi une religion Gashmit. Ça existe. Ouais. Donc, Bezrat Hashem, qu'on essaye d'apprendre d'elle et qu'on fasse tous cet exemple et que chacun, il s'améliore dans sa sniout, dans son calme, dans sa savlanout avec les enfants. Jamais de mots tordus, jamais de critiques, toujours d'être positif et jamais de dire mais et de jamais de dire dommage, jamais. Et que Bezrat Hashem, on puisse accueillir le Mashiach avec elle très bientôt. Il faut pas applaudir. C'est pas un spectacle. Kouadara, merci infiniment pour ce message d'une pnimiout qui nous apprend un vrai message de vie. Rav Ben Chetrit, avant que vous descendiez, j'ai une petite surprise pour vous. Cette surprise, elle vient de la part de tout le clan Israël, en fait. Torah Box a été le canal pour essayer de vous l'apporter. Sachez que dehors, depuis tout à l'heure, des gens qui viennent me dire, il y a énormément de gens dehors qui essayent de rentrer, on n'a plus de place. Il y a des gens qui essayent de rentrer, il y a des gens qui voulaient rentrer, il y a des gens qui voulaient vous dire beaucoup de choses, et tout le monde n'a pas pu vous le dire. Alors, avec Torah Box, on a essayé de travailler pendant plus de 10 jours pour rassembler tous les messages que les gens voulaient vous donner. À vous, pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour eux, tout ce que la rabbinite a fait pour eux, tout ce que vous continuez à faire pour chaque instant. Vous souhaitez toutes les brachot du monde. C'est pour vous, pour les familles Ben Chetrit, Amsalem, Tayeb, Nabet, Anidjar, Elbaz et Frima. Donc, c'est donc un recueil qui est ici, et qui sont ici tous les messages qu'on aurait voulu dire et qu'on n'a pas pu forcément pu dire de haute voix et qui lui arriveront directement écrits. Donc, les familles vont recevoir ici ce recueil pour pouvoir le garder encore, les Orech Yamim Beshanim Bebriut Etana On Horam Alia.